Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous dire qui c'était. C'est Kirito également qui a envoyé cette musique-là. Et ça s'appelle Rhapsody Rage, Kurumi Battle Theme. Et ça vient de la saison 1 de Date Alive. Je ne connais pas du tout ce manga. Donc, on va découvrir ça. On va découvrir cela. Waouh! Eh ben, pas mal de choses à dire pour cette musique. Vraiment beaucoup de choses à dire. Même si elle n'était que 2 minutes longue, beaucoup de choses à dire. Alors on va commencer directement. Déjà, le début est super intéressant. Le début est super intéressant parce qu'il est construit comme en jazz. C'était du free jazz là ce que j'ai écouté. Parce que c'est une mesure, donc là vous vous en foutez, mais pour le point je vais quand même le préciser. Normalement c'est 1, 2, 3, 4. Là c'était 1, 2, 3, 4, tac, 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 tac. C'est-à-dire que c'est la mesure est la même, mais les points forts sont pas du tout au même endroit. C'est-à-dire que ça fait tac, 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 tac. Et c'est classique du jazz. Vraiment, avec les points forts qui sont là pour te prendre à contre-pied. Surtout qu'il y a un accordéon qui passe à un moment. Et l'accordéon, il te cale un solo. Il te cale un solo, mais de free jazz tellement fluide. Il est magnifique. Magnifique. Ensuite, tu vois un peu l'évolution du morceau par les crescendo et les décrescendo. Ça veut dire que ça va de plus en plus fort et de moins en moins fort à certains moments. Mais tu les vois aussi par rapport à l'évolution générale du morceau, par le fait qu'il y a certains instruments qui disparaissent et il y en a certains qui apparaissent puis redisparaissent. C'est assez étonnant parce qu'à un moment j'avais l'impression d'être dans 2 morceaux en un. C'est-à-dire qu'au début, quand c'était en mode jazz avec certains passages au piano en free jazz et en accordéon free jazz, à un moment tout se stoppe pour pouvoir entendre une voix qui fait un solo qui semble improvisé en tout cas. Quand je dis du jazz, c'est-à-dire que les passages solistes du piano, accordéon et chant semblent improvisés. Ils sont sans doute écrits, mais ils sont interprétés de manière à ce que on a l'impression que c'était pas écrit et que c'est totalement inventé. Et ça, c'est un très bon point. Bref, ce que je voulais dire, c'est que le chant, il est également construit de manière à ce qu'on a l'impression que c'est improvisé, mais surtout, on entend que c'est aussi écrit, parce que en improvisation, en free jazz, personne ferait une descente entière, se ferait pas... Personne ferait ça. Personne ferait ce genre de choses. C'est pour ça qu'on est sûr que c'est écrit,
Mais ce passage en descente en tierce, il est super important parce qu'il fait écho à un futur, le futur glissando qui est à la fin. Quand il fait ce glissando là, il est justement super important parce que comme je viens de dire, il fait écho. Il fait écho avec la descente, avec le chant qu'il y a eu. C'est-à-dire qu'il y a certains passages, ça, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est un peu deux morceaux en un, mais vers la fin, les deux morceaux ils fusionnent et prennent pas le meilleur de chaque morceau, mais le plus reconnaissable. C'est très reconnaissable comme motif. Il y a certains passages, c'est super cohérent. Et tu comprends parfaitement où il mène, même si tu sais pas pourquoi ça te mène là-bas. Donc pour citer l'exemple de l'improvisation tout à l'heure, c'est-à-dire que l'improvisation à l'accordéon, déjà, il est superbe. Mais qui plus est, ça te... En fait, en jazz, je sais pas si vous êtes déjà allé dans un concert de jazz, mais en gros, contrairement à un concert classique où il faut être très silencieux et être applaudir à la toute fin, là c'est en fait c'est super libre, c'est méga libre. Tu pars dans un truc, je te lis juste après King d'ailleurs, bienvenue, mais je t'explique comment ça se passe juste après. Là je finis mon analyse et je t'explique. Donc ce que je disais, c'est que c'est ultra libre et même pendant des solos, tu peux même caler, le public peut faire un wouh, ouais, parce que une improvisation, c'est une performance et le public, vu qu'il est la plupart du temps connaisseur, il est admiratif et il le félicite sur le moment. Pas de souci pour ton temps, nice. Donc ce genre de choses, quand tu entends ce genre de choses, ce genre d'improvisation entre l'accordéon, le piano. Après, j'ai pas cité l'orchestre parce qu'il est surtout là pour faire les tac 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 tac. Il est surtout là pour faire ça, donc je le cite pas vraiment, même si c'est quand même la base du morceau. Ce genre de morceau de jazz déjà j'adore, mais la transition avec le chant, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un peu brutal. C'est un peu brutal, mais c'est vu que la base a toujours été là. Tu le sens venir quand même. Vu que la base est là, tu peux faire passer tout ce que tu veux. Si la base bouge pas, tu fais ce que tu veux. La personne elle aurait même pu faire venir un bandoneon, on s'en fout. C'est pareil. Là, si la base bouge pas, alors qu'il y ait un chant, deux chants, un saxophone, un accordéon, c'est parfaitement placé. C'est une manière, en fait, cette OST, elle est super intéressante pour ce point-là. C'est que ça reprend exactement les bases de la musique. T'as une base rythmique, t'as une base mélodique. Tu peux faire ce que tu veux au-dessus. De toute manière, ça sonnera bien. C'est un exemple de la musique d'aujourd'hui. Mais en mieux parce que déjà c'est quand même autour du jazz et j'adore le jazz. Mais vu que j'essaie d'être le plus neutre possible, je vais pas prendre ça comme argument. Mais c'est surtout parce que la rythmique, elle est très peu utilisée dans les chansons ou dans les musiques composées aujourd'hui de manière générale. Et ça, c'est un excellent point. Et je pense que c'est pourquoi je vais mettre cette musique en génial. Ce qui me fait rire, c'est que j'ai quand même mis 2 musiques en génial ce soir. Je pense que vous avez un peu appris à me connaître et à prendre un peu mes goûts de manière générale. Donc, vous allez toutes les musiques pourries, bah c'est pas tout de suite qu'on va les avoir, je pense. Merde, c'est un lien YouTube. On va y arriver.